Bonjour le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Savez-vous pas de quoi qu'ils allons parler à nous? Ils allons parler d'aux êtres fantastiques. Parce que bientôt les vacances. Et puis certains, pendant la Toussaint, allons raconter ou se déguiser en personnages un peu fantastiques. Alors savez-vous pas qu'on a tout bien dans le Marat? Dans notre belle région de Poitou-Charentes, il y en avait trouvé tout bien. Alors, il faut bien faire la distinction entre les animaux fantastiques, on va dire, qui relèvent un peu de croyances issues des Celtes, et les personnages fantastiques qui relèvent plutôt, qui sont plutôt liés à la religion, et aux images de l'enfer, hein, puisque infernus, ça voulait dire à l'origine inférieur, c'est-à-dire que tout ce qui était en dessous la terre était symbole de malédiction et de malheur. Alors on va vous parler un petit peu de tout ça. Alors, y allons commencer par peut-être le cocatreux. Qu'est-ce que le cocatreux, Thomas? Alors, le cocatreux, il a une drôle d'affaire. Alors moi, j'avais déjà entendu parler de ça. Au fait, ils n'aimions pas dans les fermes quand on avait une poule qui faisait holin, c'est-à-dire qui chantait le coq. Ça, il fallait tout de suite l'éliminer, cette poule, et passer à la trappe. Parce qu'on disait qu'une poule qui fait le coq donnerait naissance à un cocatreux. Alors en fait, on vient d'un embryon, alors faut que je lise parce qu'il ne me rappelle plus, à l'expulsion duquel l'ovulation se rétablit ordinairement d'elle-même. On fait un germe avorté bizarre. Et c'est là que naîtrait une sorte de bête qui ressemble à un serpent. Alors on disait que cette bête se faufilait dans les toitures, devenait énorme, et puis finissait par faire périr les gens de la maison. Ah oui. Et comment qu'on fait le gris du cocatreux? Tu peux nous en faire? De cocatreux, j'en sais rien. Il sait peut-être bien d'au coq, alors. Ah, je te prends des poule qui fait holin, oui, on a une drôle d'affaire. Hein. C'est pas trop. Bon, d'accord, tu ne vas pas nous en faire, tu as peur d'être ridicule. Oh, c'est ça. Quand même, hein, t'aurais pu. Hein. Et puis alors, on a le dard, qui est pas loin du cocatreux. C'est ça, alors ça, on a une croyance plutôt de côté de la Gâtine. Qu'on a un serpent à tête de chat. Qui siffle quand il est en colère. Ben oui. On se nourrit de lait de vache, et puis on fait pou. Voilà. Alors, savez-vous pas qu'un serpent, justement, qui ne voit pas un seul être humain pendant 7 ans, devient un dragon? On est là, la naissance de dragons. Et les dragons, le sont chez nous aussi. Alors, on en voit, bien sûr, dans les églises romanes. Dans les chapiteaux des églises romanes, on peut trouver déjà ce dragon ailé. Puisque le dragon, le principe du dragon, c'est que c'est un serpent avec des ailes, tout simplement. Voilà. Et on en trouve depuis donc le Moyen-Âge, et on en trouve au XIVe siècle et XVe siècle, notamment dans les tapisseries de l'Apocalypse que l'on peut voir encore au musée d'Angers. Hein, puisque ces tapisseries, je le rappelle quand même, du duc d'Anjou, enfin commandées par le duc d'Anjou, font à l'origine 140 mètres de long sur 6 mètres de haut, et mettent en image, en bande dessinée, tout simplement, hein, le dernier chapitre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, le dernier chapitre du Nouveau Testament, selon Saint Jean, hein, et qui parle donc de ces prophéties de l'Apocalypse qui signifie que, évidemment, le peuple va être anéanti, mais sera sauvé par la Jérusalem céleste, hein, c'est-à-dire le Christ ressuscité, en gros. Voilà. Et alors, on voit dans cette tapisserie de l'Apocalypse, justement, ce dragon ailé à plusieurs têtes, hein, avec cette chimère en dessous, hein, qui va dévorer tout le monde. Alors, il faut savoir qu'à l'époque,
XIVe siècle, quand le duc d'Anjou commande cette tapisserie, qui sera finie qu'au XVe siècle, hein, puisque c'est une tapisserie en laine, hein, tissée, hein, c'est vraiment un exploit, hein, évidemment. On est à l'époque de la peste, hein, et puis il y a aussi la guerre de 100 ans. Hein. Donc voilà, ça fait comme un miroir des événements qui se passent au quotidien pour les gens. Alors, on trouve également ce dessin, hein, de dragon, toujours signifiant l'Apocalypse, hein, la 7e trompette de l'Apocalypse, sur les fresques de l'abbaye de Saint-Savin, en Poitou, hein, en Vienne. Hein. Voilà, je vous invite à aller voir ces fresques magnifiques, uniques en Europe, hein, du plafond de la nef de l'abbaye de Saint-Savin, qui relate, là encore une fois, toute l'histoire de ces prophéties de l'Apocalypse. Voilà, alors, on va revenir à ce fameux dragon. Eh bien, ce dragon, il est chez nous, il est tout près de chez nous, il est à Niort, figurez-vous. Il est à Niort, et à Niort, on peut le voir, bien sûr, aussi... avant de le voir à l'extérieur, on le voit à l'intérieur, dans des églises. Tout le monde connaît la légende de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon. Hein, ce fameux dragon qui symbolise tout simplement les impies, hein, tous ceux qui ne respectent pas les commandements de la religion. Hein, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'on associe bien entendu tout ce qui est mauvais au dragon. En tout cas, dans notre région, et ici, dans notre civilisation judéo-chrétienne, hein, puisque c'est pas du tout la même chose si on va en Asie, hein, puisque le dragon, lui, il est symbole, au contraire, de renouveau. Mais dans notre civilisation judéo-chrétienne, le dragon est symbole de méchanceté, de malheur, voilà. Et donc, à Niort, on a ce dragon, dans les rues de Niort, figurez-vous. On a un dragon dans les rues de Niort. Alors évidemment, les gens qui ne connaissent pas, ils se demandent pourquoi il est là, ce dragon, hein, franchement. Rue Ricard. C'est rue Ricard, à Niort, effectivement. Alors, eh bien, parce que c'est une mythologie très très ancienne de Niort. Hein, et donc, c'est une légende. C'est une légende qui raconte que, en fait... Un déserteur, un soldat déserteur, avait été fait prisonnier à Niort. Et la ville de Niort était en prise, justement, à un dragon surgi du marais. Hein, vous savez que Niort, ça veut dire le gué, c'est-à-dire que c'était un port avant Niort. Et donc, c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness. De temps en temps, le dragon sortait pour dévorer les jeunes filles, forcément. Et donc, il fallait à tout prix libérer la ville de Niort de ce dragon. Alors, on s'est dit, puisqu'on a capturé ce soldat qui est déserteur, eh bien, on va le mettre au défi. On va lui demander de tuer le dragon, et s'il arrive à tuer le dragon, il aura la vie sauve. Alors, ce déserteur, eh bien, il s'appelle Guillaume de Beauchamp. Et la légende veut qu'il vit au XVIe siècle et qu'en 1589, il réussit, en combattant le dragon, à le tuer. Mais donc, au moment où il s'approche du dragon pour voir s'il est bien mort, il enlève son casque de verre qui le protégeait du venin et du feu du dragon. Et se penchant tout près du dragon, le dragon, dans son dernier souffle, lui insuffle son venin et Guillaume de Beauchamp meurt en même temps que le dragon. Et depuis ce jour, eh bien, on trouve l'effigie du dragon ailé représentée sur un des tombeaux de l'ancien cimetière de l'hôpital de Niort. Comme quoi, cette légende est quand même assez tenace. Alors, est-elle vraie, est-elle fausse? C'est une légende, bien sûr. C'est une légende tellement prégnante encore, qu'on peut la trouver encore aujourd'hui dans l'imaginaire de ceux qui s'intéressent aux jeux, tout simplement, comme on peut le voir sur une boutique de jeux, notamment ici de jeux d'échecs, où ce dragon est représenté. Alors ça, on trouve cette boutique de jeux à Bordeaux, hein, dans un quartier à côté de la Grosse Cloche, voilà, en particulier. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour savoir que, voilà, le dragon, c'est toujours dans nos imaginaires, voilà. Alors, le dragon, c'est lié à l'eau,
Mais on a d'autres créatures mystérieuses liées à l'eau, surtout aux eaux stagnantes dans nos marais. Hein, tu vas nous en parler, Thomas. Alors dans le marais, dans le marat comme on dit, on a le bras rouge. Le bras rouge. Ah, tout Ça le monde fait dans peur. le marat, le bras rouge, pour pas que les petits-enfants allions près de la conche ou sœur à lèvres, on a une sorte de bras rouge qui sort pour attraper les enfants qui sont trop près du rivage. Voilà, le bras rouge surgit de lèvres, de même. Puis attention, hein, le bras rouge va t'attraper si tu te l'approches trop près. Allez ça. Hein, que disait la grand-mère. Hein. Voilà. Et puis alors, on a un truc qui ressemble au bras rouge aussi. On est le rat-borgne. Alors ça, on est du côté de Saint-Ouen. On est un rat qui vit dans les cours d'eau près de Saint-Ouen, un rat borgne, pour ça qu'on l'appelle le rat borgne, et qui, quand on s'approche trop des rivières, c'est pareil, il attrape les enfants pour les emmener dans le cours d'Ève. Ouais. Et puis... Et il y a l'ailleurs. L'ailleurs. Alors, l'ailleurs, on a une bestiole qu'on ne sait pas comment on l'ait formée, qui vit du côté de la crèche, dans les Èves, et puis quand elle est en colère, on le sait qu'elle est en colère parce qu'on le hache moment qu'on fait d'eau crue. Elle fait déborder les lits de rivière et on les présage de malheur. Voilà. Alors, on a tout plein d'affaires, hein. Ils n'allons pas tout vous dire aujourd'hui, hein, à Neu, hein. Ils allons faire une autre émission, hein, parce qu'on a tout bien. Alors, on a et tout le patata, hein, qui est au collègue au patata. Bah, on est un peu comme un loup-garou. En fait. Oui, on n'est pas patate en espagnol. Hein, on est un loup-garou. Alors, des loups-garous, on en a partout, dans toutes les régions de France. Hein. Voilà. Le loup-garou, bah, vous savez bien, hein, on est quelqu'un qui se transforme en loup-garou et puis qui va attaquer par derrière, généralement, leurs voisins, tout simplement, la nuit, hein, souvent la nuit. Voilà. Et donc, il y a une histoire qui fait qu'il y a un voisin comme ça qui est attaqué la nuit quand il rentre chez lui par une bête par derrière, comme ça. Il se bat, et puis, à un moment, il arrive à dominer le patata et il met la main au collet et il est prêt à l'étrangler. Et donc le patata lui dit « Non, ne fais pas ça, tu vas le regretter. » Donc finalement, il desserre la main du collet et puis il laisse partir le patata. Sauf que le patata, il est toujours en loup-garou, il fait nuit. Et donc le temps qu'il rentre chez lui, paf, il le réattaque. Voilà, une autre fois, donc le gentil, il prend son couteau et il le blesse. « Ah, tu vas le regretter. » Et puis bon, il s'en va de nouveau, le patata s'en va. Et puis au moment où il allait rentrer chez lui, le patata lui saute sur l'échine, encore un coup. Et là, à force, il le tue. Et là, il se rend compte qu'il vient de tuer son voisin. Drôle d'histoire, hein. Méfiez-vous des loups-garous. Alors, si vous voulez connaître tout plein d'histoires, si vous en retrouvez, parce qu'on est une ancienne édition, il vous recommande donc ce livre-là, où vous avez les histoires que nous venons de vous raconter, ainsi que d'autres, hein. Donc les êtres fantastiques en Deux-Sèvres. Attention, en Deux-Sèvres, hein, c'est édité bien sûr, c'est de Jean-Loïc Lequelec et c'est édité chez Geste, bien sûr, hein, mais c'est une édition très ancienne, hein, des années 90, hein, donc c'est quasi introuvable. Mais on ne sait jamais, dans des brocantes, hein, on peut peut-être trouver ça. Et puis, alors, pour des choses un peu plus légères, des contes en parlange également. Donc, une brassaille de contes en bien parlange Poitevin, hein. Donc là, c'est pareil, c'est de la cuve. Et par contre, c'est pas chez Geste, c'est pareil, hein, c'est une édition ancienne. C'est à Poitiers, c'est chez Brissot. Mais voilà, si par hasard, n'hésitez pas à faire les brocantes, à retrouver des livres anciens comme ça, parce que parfois on en trouve. Voilà. Et puis, surtout, retenez bien la date du dimanche 13 novembre. Faut venir tout plein de monde. On est gratuit. Y allons faire une causerie avec Thomas, Monique et puis tout plein d'autres passeurs de parlange. On sera donc le dimanche 13 novembre à Togon à partir de 15h à la salle des fêtes. Ils vous attendons ben nombreux. Alors, à bientôt. À Tchefait. À bientôt.